L'invité de ce journal à présent, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui est en direct de Bruxelles. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Le ministre belge qui sera avec nous peut-être dans quelques instants. Le temps pour nous de voir. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur le ministre ? Oui, tout à fait, je suis bien là. Eh bien voilà, très bien. Le temps est parfait pour nous. Alors, monsieur le ministre, je le disais donc, la situation au Liban, on vient de le voir à nouveau avec des bombardements israéliens qui se poursuivent. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation dans ce pays, le Liban, qui, on le rappelle, est membre de la francophonie ? Bien entendu, on est extrêmement préoccupé de voir la tournure des événements. Dès le début de l'offensive israélienne, j'ai appelé chacune des parties à la retenue. Je dénonce évidemment les exactions du Hezbollah qui, en s'attaquant à l'État hébreu, est en train d'emmener le Liban dans une spirale de violence et dans un conflit qu'il n'a pas souhaité. Et donc il faut que ces attaques du Hezbollah cessent immédiatement. Et de la même manière, la réponse qui est en train d'y apporter Israël ne m'apparaît guère proportionnée, et donc il faut à tout prix éviter de revivre ce que l'on a connu à Gaza. Et les déclarations du ministre israélien Smotrich il y a quelques jours prétendant qu'il allait réaliser à Beyrouth la même chose qu'à Gaza est évidemment de nature à nous inquiéter, et nous dénonçons cette escalade. Il faut que chacun puisse en revenir à la retenue pour préserver un maximum de vie. Alors il y a deux autres pays, monsieur le ministre, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui demandent ce soir de l'aide à l'Europe. C'est officiel. Vous avez d'ailleurs répondu au Parlement belge tout à l'heure sur cette question. Que peut faire la Belgique? Que peut faire l'Europe? Mais écoutez, je ne peux pas répondre au nom de l'Europe, bien entendu. Il reviendra à Kaja Kallas de pouvoir, le cas échéant, en discuter avec l'ensemble de mes collègues et probablement peut-être aussi les collègues de la Défense. S'agissant de la Belgique, pour ma part, j'ai estimé, de même que le Premier ministre et ministre de la Défense, qu'il nous apparaissait adéquat de pouvoir répondre à ces sollicitations. Bien entendu, pas pour que la Belgique entre en guerre à proprement parler et certainement pas mène des opérations agressives à l'égard de l'Iran. Mais par contre, si la sollicitation de nos alliés du Golfe est de pouvoir apporter un soutien de nature défensive pour leur permettre de protéger leur population et leurs intérêts stratégiques contre les attaques qui sont actuellement menées par l'Iran et qui ont fait de ces pays des cibles alors même qu'ils n'ont rien demandé, la résolution des Nations Unies à nouveau reconnaît leur légitime droit à la défense. Alors il me semble que nous devons être positifs et partenaires, mais c'est une thématique qui nécessitera encore d'être discutée au sein du gouvernement belge entre les différents partenaires de la coalition, parce que manifestement, il y a quelques sensibilités à devoir réconcilier. Alors quand vous dites que ces pays n'ont rien demandé, je précise tout de même que l'Iran invoque les bases militaires américaines qui se trouvent sur cette région, même si ce ne sont pas les seuls sites qui sont visés. Donald Trump annonce que la guerre est bientôt finie, vous le croyez ? Écoutez, il avait aussi annoncé qu'il réglerait en 24 heures le conflit ukrainien. Donc je pense qu'on doit avoir de la modestie dans les calendriers qui sont parfois annoncés. Ceci varie régulièrement. Le sentiment qui prédomine, me semble-t-il, c'est que la forte période d'intensité armée de ce conflit pourrait effectivement être de courte durée, une question de jours, de semaines probablement. Mais par contre, les effets perturbateurs seront, eux, bel et bien de long terme. Bien entendu, d'abord dans la région, avec une déstabilisation et une insécurisation croissante, mais aussi avec des effets collatéraux jusqu'en Europe, et on le voit avec des impacts importants aussi sur les marchés, sur l'énergie, sur les balances économiques. Et restez avec nous, monsieur le ministre belge, Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. On va voir maintenant comment l'Union européenne a du mal à parler d'une seule voix depuis le début de cette guerre. Vous, la Belgique, par exemple, votre Premier ministre, Bart De Wever, déclare que cette guerre est illégale mais légitime. Vous allez nous dire ce que ça veut dire. L'Espagne est beaucoup plus offensive et dénonce une violation du droit international. Tour d'horizon avec Hugo Barbieux. Quelques heures après le début de la guerre, l'Union européenne a réagi par une déclaration prudente et sans accroc, ou presque. Nous devons tout mettre en œuvre pour désamorcer le conflit et empêcher sa propagation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces attaques imprudentes et aveugles menées par l'Iran et ses mandataires contre des territoires souverains de la région.
Des mots jugés trop alignés sur la position américaine et le Premier ministre espagnol de monter au créneau pour rappeler l'illégalité de fait de cette intervention israélo-américaine. Il est possible d'être contre un régime haineux, comme la société espagnole dans son ensemble est contre le régime iranien, et en même temps contre une intervention militaire injustifiée et dangereuse qui contrevient au droit international. Le refus de Madrid d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases aériennes met en colère Donald Trump, qui peste devant le chancelier allemand, justement en visite à Washington. Malaise de Friedrich Merz, qui préfère soigner les bonnes relations avec son allié d'outre-Atlantique plutôt que de défendre son collègue européen. Comme je l'ai dit ces 2 derniers jours, l'Allemagne a apporté son soutien aux États-Unis et à Israël pour se débarrasser de ce terrible régime terroriste. Et face à l'envolée du prix des hydrocarbures, révélant par ailleurs la dépendance de l'Allemagne au gaz pour son industrie, Berlin peine à revenir sur sa position. À la crainte de payer les conséquences d'une guerre où l'Europe n'est que spectatrice, s'ajoute celle de l'engrenage. La France a déployé son porte-avions pour défendre Chypre touché par un tir iranien, permettant par ailleurs à Emmanuel Macron de se positionner aux avant-postes d'une défense européenne. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Et c'est en défenseur du multilatéralisme que Paris a rappelé à l'ordre Ursula von der Leyen, qui déclarait lundi devant les ambassadeurs que l'Europe ne pouvait plus être la gardienne de l'ancien ordre mondial. Entre cacophonie et bisbille, qui s'étonnera encore que Washington n'ait pas pris la peine de prévenir les Européens avant de déclencher son attaque sur l'Iran. Voilà pour ce point complet. Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, est toujours avec nous en direct de Bruxelles. Alors on comprend toujours pas très bien cette position de l'Europe. On l'a vu, le chancelier allemand qui semble être devenu fan de Donald Trump, le Premier ministre espagnol qui a des mots très durs contre cette opération, et donc la Belgique qui parle d'illégalité mais de légitimité. Mais écoutez, on va se parler avec franchise et sincérité. Dans les grands conflits internationaux, on l'a vu encore l'an dernier avec Gaza, l'Union européenne peine à parler d'une seule voix. Et c'est d'ailleurs ce qui contribue à la rendre plus faible sur la scène internationale. Je le regrette, je le déplore, puisque nous n'avons la capacité de transcender notre statut de super marché économique de 450 millions de consommateurs pour devenir une superpuissance géopolitique qu'à la faveur d'une unité dans notre expression, et cette unité, nous peinons à la trouver. Et donc la Belgique, pour ce qui la concerne, a eu une position très claire sur ce conflit, en reconnaissant, quiconque d'ailleurs aurait peine à dire l'inverse, que l'intervention américaine et israélienne n'est pas conforme au droit international. La notion de guerre préventive n'existe pas, et du reste, elle est dangereusement utilisée par d'autres puissances. Pensons à la Russie pour justifier sa guerre d'agression en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins que l'Iran lui-même ne respecte guère le droit international de longue date, avec des actes de torture à l'égard de sa population, la répression de son aspiration à plus de liberté à travers la violence. Est-ce qu'il faut négocier avec Téhéran aujourd'hui ? La Russie. Écoutez, la diplomatie a toujours été ce qui est privilégié pour la Belgique et pour l'Europe, plutôt qu'un conflit armé. Mais ces dernières années, malgré les initiatives européennes ou américaines, force est de constater que la diplomatie avait aussi montré ses limites. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre cette intervention armée pour mettre fin aussi au programme balistique et nucléaire de l'Iran et veiller à ce qu'à un moment donné, les aspirations légitimes du peuple iranien à plus de liberté et plus de droits humains qui soient respectés puissent aussi trouver à être mises en œuvre. Ce n'est pas le régime actuel des mollahs qui contribue. Mais il n'en demeure pas moins que les pays du Golfe qui aujourd'hui sont victimes de tirs n'ont pas à être finalement emportés eux-mêmes dans une guerre qu'ils n'ont pas souhaitée. Alors aujourd'hui même, grève en Belgique, les transports publics notamment sont perturbés. On le sait, les Belges protestent contre la politique du gouvernement de Bart De Wever. Il y a les factures d'énergie qui explosent, notamment à cause de cette guerre. Vous en voulez à Donald Trump de semer indirectement la pagaille économique mondiale ?
Non, il ne s'agit pas de savoir si on en veut à l'un ou à l'autre. L'enjeu, c'est de gérer au mieux les conséquences inéluctables de quelque chose qui a été mis en œuvre. Vous savez, la Belgique défend depuis longtemps le respect du droit international. nous continuerons à l'être. Il y a des réalités de certains principes qui nous sont chers, mais il y a aussi un principe de réalité. Et si nous voulons demain qu'on puisse peser dans la marche du monde, il faut travailler à cette Europe de la défense pour éviter une Europe de la défaite, comme l'a dit mon homologue français, si je ne m'abuse. Et c'est important que nous développions notre autonomie stratégique, y compris en matière énergétique. Et le meilleur moyen de ne pas être dépendant tantôt de la Russie avec son gaz, tantôt des États-Unis ou du Moyen-Orient pour le pétrole, par exemple, c'est d'abord de miser sur la filière nucléaire et aussi sur les énergies renouvelables, parce que ce sont les seuls dont on peut assurer la maîtrise sur notre propre territoire. Nucléaire et énergie renouvelable, donc on vous entend. J'aimerais terminer évidemment par le sort des touristes belges et des travailleurs, des expatriés belges bloqués dans la région. Alors vous avez une phrase qui a suscité un vif débat. Il y a celles et ceux qui vous ont soutenu et d'autres qui ont dénoncé. Vous avez dit en substance que c'était normal, que parce que l'État n'était pas une agence de voyage, normal que certains payent pour être rapatriés, certains touristes, je précise. Alors dites-nous si vous avez gagné ou perdu des points et est-ce qu'il y a toujours des Belges qui attendent votre aide ? Alors deux questions, je vais commencer par la plus agréable. Il y a effectivement dans la région du Proche et du Moyen-Orient grosso modo 26 000 Belges, mais à peu près 2 500 qui sont touristes et qui ne vivent pas là en permanence. On a d'abord concentré nos efforts de rapatriement sur ces touristes et tous ceux qui avaient sollicité nos ambassades aujourd'hui ont eu des solutions pour pouvoir revenir. Il est vrai, grâce à la solidarité européenne, on a pu aussi mettre des Belges dans des voyages affrétés par d'autres, mais parce que nous-mêmes, nous sommes organisés avec la défense et les affaires étrangères pour ces opérations. Un petit mot sur vos propos, effectivement. Et pour finir. Et donc l'autre aspect, c'est qu'effectivement nous considérons que ces services consulaires, conformément à notre loi, ne sont pas des services gratuits. L'État a vocation à parer à l'urgence, à organiser de manière efficace la préservation de la vie de nos compatriotes en danger, pas nécessairement de privilégier le confort et encore moins nécessairement la gratuité. Et du reste, beaucoup d'autres pays européens ont aussi demandé une contribution aux frais bien inférieure au coût réel dans les vols commerciaux auxquels ils pouvaient être confrontés. Merci beaucoup Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères et vice-premier ministre, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On le comprend, votre emploi du temps est très chargé en ce moment, notamment avec cette guerre qui dure depuis 13 jours au Moyen-Orient.